Quelquefois, on s'est dit qu'on a la foi. On aime bien chanter qu'on a la foi. Tant que tout va bien, on a la foi. Mais on se rend compte qu'on n'a pas véritablement cette foi-là qui déplace les montagnes quand surviennent les graves problèmes, les grands problèmes. Et généralement, plus un problème est petit, plus on a la foi. Mais quand le problème est plus grand, en fait, en réalité, il n'y a pas de foi. On se rend compte qu'on n'a pas de foi. On s'est dit que pour un mal de tête, voilà, Dieu, on a la foi. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut nous guérir. Parce que c'est un mal de tête qui ne peut pas nous tuer. Il suffit même souvent de dormir ou de prendre un paracétamol si Dieu n'a pas fait quelque chose. Et voilà, on va aller mieux. Mais un cancer, on s'est dit, est-ce que Dieu peut guérir le cancer? Une fois, il se faisait tard et j'ai eu un petit creux, j'ai mangé des biscuits et mon ventre a commencé à parler. Et dans la même période même aussi, je ne sais pas d'où me venait une douleur à ma main droite. Une douleur qui se trouvait vraiment dedans. Et j'ai des trucs que j'ai l'habitude de prendre pour les nerfs qui calment. Mais à cette période-là, la douleur là, je ne sais pas où elle était quittée, mais ça n'avait rien à voir avec les trucs de nerfs que je prenais. Et au fur et à mesure que je prenais ce médicament qui me soulageait auparavant, j'avais de plus en plus mal. Et donc, pour continuer l'histoire, mon ventre a commencé à parler quand j'ai mangé les biscuits. Et ça me dérangeait parce que c'était vraiment trop récurrent. Donc, à un moment, j'ai parlé comme ça. Bon, ça continuait. Et puis, à un moment, ça m'a énervé. Il a commencé à déclarer même avec puissance. Et puis, sur ma main aussi, dans la même période, il y avait déclaré. Je ne sais plus si c'était le même jour. Mais en tout cas, les deux mots-là étaient ensemble, pratiquement ensemble, dans la même période. Et quand j'ai déclaré même, et puis je ne me suis même pas occupée après, j'ai vu que mon ventre a cessé de parler. Le calme total. Et c'est des jours après, même plus tard, que je me suis rendu compte que la douleur de ma main avait disparu. Et j'ai constaté que la plupart des prières que je fais comme ça, des déclarations surtout, que je fais comme ça, sans m'attarder dessus, ça ne dure même pas s'exaucer. Mais les graves problèmes pour lesquels j'ai pris depuis, et puis je me concentre, et puis je me dis, hey, est-ce que Dieu va faire, est-ce que Dieu ne va pas faire? Les mêmes problèmes-là sont encore là. Et c'est ça notre mal. Parce qu'on n'a pas la vraie foi. Les fois où on a vraiment utilisé la foi, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Avoir la foi, ce n'est pas prier toujours, combattre toujours. Parce que tu peux faire tout ça toujours et rien ne va se passer. Parce que, à force même de répéter là, en fait, c'est un peu un manque de foi. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Les fois où j'ai juste déclaré et puis j'ai oublié, parce que je me dis, bon, quand c'est comme ça, tu te dis, bon, même si Dieu n'a pas fait ce qui est sûr, la situation là, c'est pas trop truc. Et c'est en ce moment-là que mes prières se sont exaucées. Mes problèmes pour lesquels je prie tous les jours, là, ça y est encore là. Donc, comme Jésus disait toujours à ceux qui guérissaient, ta foi t'a sauvé. Vraiment, qu'il nous donne cette foi qui déplace les montagnes là, parce que on ne l'a pas encore véritablement. Si c'est la volonté de Dieu qu'un problème soit résolu dans notre vie, un problème de tout genre, si on déclare avec la foi là, ce problème-là sera résolu. Mais le problème, pourquoi nous restons longtemps avec nos problèmes, longtemps avec nos maladies, c'est parce que on n'a pas vraiment la vraie foi. La foi qu'il faut, la foi qui déplace les montagnes dont nous parlait Jésus là. On n'a pas encore ça.